Bonjour et bienvenue dans la Minute de Coaching avec le coach Yannick Poudjom. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez intéressant et à la fin, je vais vous donner un outil très important qui va vous permettre de passer à un autre niveau de votre vie et de continuer à progresser de façon illimitée. Alors aujourd'hui, nous parlons précisément de 5 questions pour résoudre n'importe quel problème de façon efficace et même efficiente. Alors vous savez, la vie, c'est une suite de problèmes, c'est une série de problèmes que nous rencontrons chaque jour et que nous devons les résoudre pour rester en vie. Que nous soyons au niveau de la famille, à la maison, avec les parents, les enfants, le conjoint, que nous soyons employés, nous avons des problèmes à résoudre, que nous soyons chefs d'entreprise, nous avons les problèmes avec les fournisseurs, les clients, les employés, les collaborateurs, l'administration fiscale. Bref, nous avons toujours des problèmes à résoudre. Chaque jour quand nous nous levons, il y a un problème à résoudre. Mais les 5 questions que je vais vous donner vont vous permettre de résoudre surtout les problèmes qui, généralement, lorsqu'ils arrivent, lorsque nous les confrontons, lorsque nous faisons face à ce genre de problèmes, nous avons tendance à perdre notre lucidité. Il y a des problèmes qui sont vraiment dévastateurs et qui, parfois, nous mettent dans un état émotionnel qui n'est plus propice à la production, à une bonne réflexion, à la production des réponses. Alors, ces questions que je vais vous donner vont vous donner la solution. Désormais, vous allez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie et vous allez voir comment votre vie va progresser. Alors, je vais vous donner un tableau qui va vous permettre de voir en quoi cela peut être utile dans votre vie. C'est l'histoire de Stanislavski Lec, qui était un juif qui, au temps de Hitler, lorsqu'il y avait les camps de concentration en Allemagne, où les juifs étaient arrêtés et mis dans des maisons, tués par le gaz, bref, avec beaucoup d'atrocités. Alors un jour, il s'est levé par le bruit des soldats nazis qui étaient entrés chez lui pour la seule raison, pour la seule cause qu'il était juif. Il n'avait rien fait, mais seulement parce qu'il avait les origines juives. On est entré chez lui et on l'a arrêté, on a arrêté son fils, sa femme, et on les a mis dans un wagon pour les amener au camp de concentration de Krakow. Alors, arrivé là-bas, son fils sera tué, assassiné froidement, sa femme sera assassinée devant ses yeux. Et chaque jour, il devait confronter l'horreur de voir les vêtements de son fils qu'on a assassiné devant lui, portés par les fils, ou alors le fils d'un soldat qui venait. Et pendant qu'il était dans sa prison avec d'autres, il va passer des semaines à poser des questions à d'autres prisonniers. Comment est-ce que nous pouvons faire pour nous échapper d'ici? Et la réponse qui venait toujours, c'est: ne cherche pas, tu deviens fou. Ne cherche pas à te poser ce genre de questions. Tu peux simplement prier, espérer que Dieu pourra nous délivrer, parce que si tu continues à te poser ce genre de questions, tu risques de faire une dépression, parce que en réalité, tu n'auras pas de réponse et cela va plus t'enfoncer. Mais il s'est résigné, il a refusé d'accepter sa situation comme étant une fatalité. Et voici un jour, il s'est levé le matin, il a posé la question, peut-être à cause de sa résilience, à cause de sa témérité, à cause de sa persistance à poser cette question chaque jour: comment est-ce que je peux sortir d'ici vivant et en santé? Alors ce jour-là, il s'est levé, il a posé cette question-là: comment est-ce que je peux sortir d'ici vivant, en santé et immédiatement, aujourd'hui même? Parce que considérant l'horreur, tout ce qu'il vivait chaque jour, il s'est dit: si je ne sors pas d'ici aujourd'hui, je risque de mourir, je vais mourir ici, je ne pourrai pas m'en sortir vivant. Alors c'est ainsi qu'après un certain temps, il va commencer à humer l'odeur nauséabonde des corps, des cadavres qui étaient en train de se détériorer, qui étaient juste en bas. Et tandis que, en fait, on va les amener, ils étaient dans un fourgon ou bien dans un camion où on portait les prisonniers pour aller faire certaines corvées. Et il y avait d'autres camions qui étaient là, qui portaient des cadavres. Et c'est ainsi que il va échapper au regard des soldats nazis et il va sauter du camion l'été pour tomber dans la fosse, ou la fosse aux cadavres, de ces cadavres-là. Et c'est ainsi qu'il va se déshabiller rapidement, il va lever ses habits et se coucher là comme un autre cadavre qui était mort, parce que tous les cadavres qu'on versait là, on se les dépouillait de leurs vêtements, de tout ce qu'ils avaient. Il va se déshabiller rapidement et se coucher là comme raide mort. Et d'autres cadavres vont tomber sur lui, il va supporter l'odeur nauséabonde, il va supporter cette douleur, la charge qu'il avait sur lui de ces cadavres pendant longtemps. Il va patienter jusqu'à ce que le camion reparte sans que personne ne se rende compte qu'il avait sauté du camion. Et puis, dans la nuit, il va sortir de cette fosse et marcher plus de 40 km à pied et nu pour se sauver la vie. Et après, il va écrire des livres, il va encourager, il va devenir une inspiration. Plus tard, il va immigrer aux États-Unis après que l'Allemagne aurait perdu la guerre. Donc voilà quelqu'un qui a choisi de se poser d'autres questions, de se poser des questions spécifiques. Comment puis-je sortir d'ici vivant et
en santé aujourd'hui même, en posant la question, en mettant cette pression sur son cerveau. Nous le savons déjà, inutile de le rappeler. Vous rappelez que votre cerveau, c'est l'ordinateur le plus puissant au monde. Si on doit construire un ordinateur qui a la capacité de calcul du cerveau humain, il faudrait un immeuble plus grand que les jumelles, par exemple, qui étaient tombées aux États-Unis le 11 septembre 2001. Le cerveau est aussi puissant que cela. Donc, vous avez votre cerveau, mais ce sont les questions que vous vous posez qui vont vous permettre de puiser dans cette ressource inépuisable, de puiser dans cette ressource infinie qu'est notre cerveau humain. Alors, quelles sont les 5 questions que vous devez vous poser, que vous devez utiliser pour résoudre n'importe quel problème de façon efficace? Voici ces questions. Et rassurez-vous de prendre votre stylo et de les noter. La première question est celle de savoir: qu'y a-t-il d'intéressant, qu'y a-t-il de merveilleux, qu'y a-t-il de fantastique dans cette situation? Comme nous l'avons vu au principe 0 sur le succès, qui est le principe de la responsabilité absolue. J'ai dit dans cette vidéo-là, que vous retrouverez le lien en bas de cette vidéo, j'ai dit dans cette vidéo-là que ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre destinée, qui détermine l'issue de notre vie. Nous pouvons avoir exactement les mêmes circonstances dans nos vies, mais notre destinée peut être diamétralement opposée vu aux actions que nous avons entreprises face à ce qui nous arrive. Donc, personne ne peut déterminer, il n'y a que Dieu qui peut déterminer exactement ce qui peut nous arriver. Mais malgré ce qui nous arrive, malgré les crises, par exemple, le monde est en train de traverser une crise actuellement, nous n'avons pas choisi cela, mais c'est notre interprétation de la chose et les actions que nous allons entreprendre en conséquence de cette interprétation qui déterminera l'issue de notre vie. Et l'une des façons de réfléchir, l'une des façons d'interpréter, c'est le type de questions que nous nous posons. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la pensée stratégique. Penser simplement, c'est une séquence, un processus de questions et de réponses. C'est ça penser, c'est ça réfléchir, c'est poser des questions et les répondre. Donc, la première question est celle de savoir: qu'y a-t-il d'intéressant dans cette situation? Peut-être il y a des situations vraiment catastrophiques. Votre conjoint vient de vous laisser alors que vous l'aimiez bien, vous ne vouliez pas qu'il ou elle parte, mais cette personne vous a laissé. Qu'allez-vous faire? C'est dévastateur, c'est comme s'il n'y a plus de solution. Mais vous pouvez, en fait, ou alors je vais dire, lorsqu'on pose la question de savoir qu'y a-t-il d'intéressant, qu'y a-t-il de merveilleux, qu'y a-t-il de fantastique, quelle est la bénédiction qu'il y a dans cette situation? Généralement, si on traverse une situation aussi catastrophique, on risque de dire non, rien, qu'il n'y a rien d'intéressant. Mais au cas où la réponse serait rien, reformuler la question de cette façon: qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Qu'est-ce qui pourrait être fantastique? Qu'est-ce qui pourrait être une bénédiction cachée dans cette situation? Donc voilà la première question que vous devez vous poser. Et la seconde qui doit suivre, c'est: qu'est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce que je suis engagé? Qu'est-ce que je suis déterminé à faire pour transformer cette situation afin qu'elle devienne exactement ce que je veux qu'elle soit? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je veux m'engager à faire pour rendre cette situation exactement ce que je voudrais qu'elle soit? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question est celle-ci: qu'est-ce qui n'est pas encore parfait? Qu'est-ce qui n'est pas encore parfait dans cette situation? Et dans cette question, il y a une présupposition, il y a une technique de NLP. Ça veut dire que vous présupposez que la situation va devenir parfaite. Donc ça vous stimule, ça vous remet dans votre état de conscience, ça vous rebooste votre morale pour chercher à rendre cette situation parfaite. Donc la troisième question: qu'est-ce qui n'est pas encore parfait dans cette situation? Quatrième question: qu'est-ce que je suis prêt à faire? Bon, la troisième question, c'était pas qu'est-ce qui est parfait, c'était la deuxième question. La troisième question, c'est plutôt qu'est-ce que je suis prêt à faire pour la rendre parfaite, pour la rendre telle que je veux. La quatrième question qui suit celle-là, c'est qu'est-ce que je suis prêt à arrêter de faire afin que la situation devienne parfaite. Les choses que vous allez peut-être arrêter de faire, c'est les questions qui vous privent de votre capacité de réflexion. Les questions du genre: pourquoi moi? Pourquoi Dieu a permis ceci? Oh Seigneur. Donc, si vous passez le temps à vous apitoyer sur vous-même, à vous lamenter, alors vous perdez votre lucidité, vous perdez votre créativité. Perdez ce que les anglo-saxons vont appeler resourcefulness, c'est-à-dire la créativité. En anglais, resourcefulness veut dire la plénitude de ressources. Donc, créativité signifie avoir plein de ressources. Donc, lorsque vous apitoyez sur votre sort, ça vous dépossède de vos ressources que vous aurez dû utiliser pour changer cette situation. Et la dernière question, la cinquième et dernière question, est celle de savoir comment est-ce que je peux faire ce que je dois faire
et le faire d'une certaine façon que le processus sera fantastique, le processus sera enjoyable, si je peux dire ça comme ça, le processus sera fun. Comment est-ce que je peux faire que le processus de changement, d'application ou de passage à l'action sera fantastique, sera intéressant, sera fait avec joie? Comment est-ce que je peux rendre ça fun? Donc voilà les 5 questions que vous devez vous poser pour résoudre n'importe quel problème de façon efficace. Je vais les résumer encore. Première question, qu'y a-t-il d'intéressant, qu'y a-t-il de fantastique dans cette question? Ici, la réponse est non. Qu'est-ce qui peut être fantastique? Quelle est la bénédiction cachée dans cette situation? Deuxième question, qu'est-ce qui n'est pas encore parfait? Troisième question, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour rendre la situation exactement ce que je voudrais qu'elle soit? Quatrième question, qu'est-ce que je suis prêt à arrêter de faire, à stopper de faire pour que la situation devienne ce que je voudrais qu'elle soit? Et enfin, comment est-ce que je peux faire ce que je dois faire de façon fun, de façon intéressante pour que je puisse me réjouir du processus, pas que seulement, afin que ce n'est pas le résultat seulement qui sera intéressant, mais le processus même vers le résultat. Parce que nous savons que le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal noble. Donc le succès, c'est à tout moment, c'est le voyage qui doit être intéressant. Si nous attendons seulement lorsque nous allons réaliser ce succès pour être joyeux, nous ne serons joyeux jamais dans notre vie. Donc nous devons nous réjouir pendant le processus. Et je vous donne une citation pour conclure. Ça, c'est de Cummins qui disait ceci, Cummins, qui disait ceci: celui qui pose la plus belle question aura toujours les plus belles réponses. Celui qui pose la plus belle question aura toujours les plus belles réponses. Et autre chose encore, la qualité de votre vie dépendra toujours de la qualité des questions que vous vous posez, parce que nous savons tous que notre vie devient toujours, alors notre vie est la résultante des pensées que nous avons la plupart des temps. Or la pensée, c'est quoi? Je l'ai dit, la pensée, c'est un processus de questions-réponses. Donc les pensées que vous aurez, que vous allez garder, c'est-à-dire les questions que vous allez vous poser quotidiennement chaque jour, c'est ces questions-là qui détermineront la qualité de votre vie, si vous allez réussir ou pas. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, vous a édifié, vous a apporté quelque chose de plus, aimez-la, partagez pour que vos amis puissent également la regarder, et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la cloche pour que vous soyez notifié chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, car nous en publions au moins 2 par semaine. Merci.